Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, très tôt au matin, j'ai ma petite tasse de café, comme d'habitude, mais en fait, je n'ai pas beaucoup de voix. Donc, heureusement, vous le voyez, il n'y a pas énormément sur les deux pages. Nous allons lire la page 96-97. Il fait très, très chaud dans mon bureau, donc j'ai simplement une petite robe d'été. Voilà. Alors, oui, oui, c'était donc Soumia qui avait été au petit magasin de Hassan, je pense qu'il s'appelait. Et puis, donc, elle part, elle dit, ah non, c'était un flashback avec sa maman. Oui, désolée, j'ai vraiment pas une bonne voix, pardonnez-moi. Donc, un flashback avec sa maman dans le même magasin. Dank u, merci. Ah, dank u. Ah, merci, merci. Waar blijft jouw Arabisch Soumia? Où est ton arabe? Où reste ton arabe, Soumia? Où est ton arabe? Mama bloost. Maman rougit. Gol shokeran. Zeg dank je. Donc, dis bonjour. Et je pense que ça veut dire dis bonjour. Parce que je sais que shokeran, c'est merci. Ah non, pardon, pas bonjour, dis merci. Donc, gol shokeran, zeg dank je. Dis bonjour. Et puis elle dit, non, ah, dis merci. Ah, désolé, désolé. Attendez, un peu de café, ça ira mieux. Voilà, dis merci. Hij glimlacht en kijkt mij aan met ogen die lijken op die van mijn vader. Donc, il sourit et me regarde avec des yeux qui ressemblent à ceux de mon père. Alle mannen in de buurt hebben mijn vaders ogen. Tous les hommes dans le quartier ont, les yeux de mon père. Oui, vous le savez, quand vous voulez dire «de mon père», donc c'est un ancien génitif, vous pouvez coller un S, hein. Mijn vaders ogen, comme en anglais d'ailleurs. Les yeux de mon père. Ze delen éénzelfde blik, éénzelfde verhaal en verleden. Ils partagent, un même regard, une même histoire et passé. Het zijn allemaal mijn ooms. Ce sont tous mes oncles, pardon. Ja, we doen niet genoeg inspanningen, zegt mama. Oui, nous ne faisons pas suffisamment d'efforts, dit maman. Donc, je pense que ça veut dire pas suffisamment d'efforts pour que Soumia apprenne l'arabe. On ne l'oublie pas. Leer haar de taal. Apprends-lui la langue. Ontneem haar niet onze muziek. Ontnemen, ça veut dire priver, hein, priver de. Donc, ne la prive pas de notre musique. Mama grinnikt. Grinniken, bah, c'est une façon de rire. On pourrait dire, elle ricane, hein, ricaner, rire, elle riait. Elle rit, pardon, c'est un présent. Met haar zachte hand pakt ze mijn hand. Avec sa main douce, elle prend ma main. Samen lopen we naar buiten. Ensemble, nous allons vers dehors. Donc, en fait, nous sortons. Mais en néerlandais, c'est très normal de dire buiten lopen. Dag Soumia, Bslama, roept Hassan ons na. Au revoir Soumia, Bslama. Je pense que ça aussi, tu dis quand tu pars. Hein? Au revoir. Dis, ah non, crie Hassan après nous. Ah bah, il crie encore de loin. Na roepen. OK, donc on était déjà à moitié parti et na roepen. OK, ici c'est la page, qu'est-ce que j'avais dit? 97. Chapitre 27. Het is wonderlijk hoe je soms voelt dat je aangesproken wordt. C'est miraculeux comment tu sens parfois que et alors aanspreken, c'est adresser la parole, mais ici que on t'adresse la parole. Rappelez-vous, on en français, c'est souvent une construction passive en néerlandais, n'oubliez pas. Donc, parfois on le sent, qu'on s'adresse à toi. Ook al heb je je oordopjes in. Ook al, même si tu as tes oreillettes dedans. Dedans, ça veut dire bah, dans tes oreilles. En luister je naar muziek. Et tu écoutes la musique. En néerlandais, attention, luisteren naar. Was ik humeurig geweest, dan zou ik doorgelopen zijn. Donc, étais-je, non, avais-je été de mauvaise humeur? Alors, ik zou zijn, je serais ou j'aurais
continuer. Oui, attention, le avoir et être. En néerlandais, donc le verbe geweest, ça vient du verbe zijn. Donc ici, je dois mettre was et pas had. Hein, c'est avec être. Ici, j'ai le verbe lopen. Lopen, c'est aussi avec zijn. Oké? Maar ik was zo gelukkig dat ik stopte en me nieuwsgierig omdraaide. Mais j'étais si heureuse que j'arrêtais, ou je m'arrêtais, je pense en français, je m'arrêtais, et me retournais nieuwsgierig, curieuse. Ik zag hen komen aanlopen. Je les voyais venir, accourir ou arriver. Je les voyais arriver. Zij gaf me een zoen en hij begroette me van een afstand, zonder kus of hand. Elle me donnait un baiser et il me saluait van een afstand, d'une distance, sans baiser ni poignée de main, hein, een hand. Ze vroegen hoe het met me ging. Il demandait comment cela allait avec moi. Attention, en néerlandais, c'est comment ça va avec toi et pas comment tu vas. OK? Vous le savez entre-temps. Hein? En ik probeerde zo neutraal mogelijk te antwoorden. Et j'essayais de répondre aussi neutre que possible. Zo mogelijk. Aussi que. OK? Ik wilde niets zeggen wat aanleiding kon geven tot een preek. Donc, je ne voulais rien dire qui pouvait et aanleiding geven, ça veut dire entraîner. En fait, c'est aanleiding geven tot. Entraîner ou mener à un sermon, een preek. Ik kende hen al mijn leven lang. Je les connaissais déjà ma vie entière. We hadden samen gevoetbald, hadden samen op school gezeten. Déjà jusque-là. Nous avions joué au foot ensemble. Nous avions été à l'école ensemble. Oui, on dit op school zitten. D'accord? C'est être à l'école. We hadden samen 2 zomers in een restaurant gewerkt. Nous avions ensemble travaillé 2 étés dans un restaurant. En waren ooit eens samen op vakantie geweest. Et nous avions été, attention en néerlandais avec être, hein, waren, nous avions été ooit eens, un jour, ensemble en vacances. Alleen waren ze nu verloofd. Seulement, ils étaient maintenant fiancés. En ze waren ook opeens erg gelovig geworden. Et ils étaient devenus aussi, opeens, soudainement, très croyants. Niet gelovig zoals onze vaders. Pas croyants comme nos pères. Op een andere manier, hein, d'une autre façon. En dat zorgde ervoor dat ze afstand van me namen. Et cela, et zorgen voor, c'est faire de sorte à ce que, hein, on a déjà vu ça, hein, cela, on pourrait dire aussi entraînait, mais faisait de sorte à ce que il prenait de la distance de moi. En ik ook misschien van hen. Et moi aussi peut-être de eux, d'eux. Ondanks de soms moeilijke en ongemakkelijke gesprekken die we hadden, bleef het fijn hen te zien. Malgré les gesprekken, les conversations parfois difficiles et ongemakkelijk, c'est un peu gênante. Vous voyez, ongemakkelijk, c'est vraiment comme pas facile, mais ongemakkelijk, ça veut vraiment dire gênant, gênante, que nous avions. Cela restait chouette de les voir. Ik keek naar hen beiden. Je regardais, oui, en néerlandais, kijken naar, hein, évidemment, je les regardais, tous les deux, beiden, en dacht aan al het moois dat we deelden. Ah, c'est le titre, ça. Ça, c'est le titre du livre, non? Et pensait à al het moois, toutes les belles choses que nous
partagions. We waren verbonden. Familie, niet door bloed, maar door onze gedeelde levenservaringen. Donc, nous étions liés, famille, pas par le sang, mais par nos expériences de vie partagées, gedeeld. Ze vroeg me of ik hen met iets kon helpen. Elle me demandait si je kon helpen, si je... Oui, donc c'est le of qui fait rejet. Attention, c'est pas le of qui veut dire ou, hein, parce qu'alors il y a pas de rejet, il y a rien quand c'est le of qui est ou. Ici, c'est elle me demandait si. Si je pouvais aider, je pouvais les aider avec quelque chose. Was ik humeurig geweest, dan had ik een excuus gevonden. Donc, vraiment, il y a marqué avais-je été, mais on pense évidemment si j'avais été humeurig de mauvaise humeur, alors ik had gevonden, j'aurais trouvé une excuse. Attention, en néerlandais, souvent le plus que parfait au lieu du conditionnel passé. Donc, en français, on va plutôt dire alors j'aurais trouvé et pas j'avais trouvé comme il y a marqué ici. Maar ik was gelukkig, dus ik zei ja. Mais j'étais heureuse, donc je disais oui. Voilà, nous avons déjà fini. C'est bien parce que je dois vraiment un peu épargner ma voix. De temps en temps, elle disparaît. Je me demande si c'est pas si ça n'a pas quelque chose à voir non plus avec les pollens. De temps en temps, ma voix disparue. Je continue mon café et puis je vais travailler. Voilà, très, très belle journée. Nous sommes mercredi. Voilà, à très, très bientôt.